ministre. Monsieur le maire, il faut remettre une fabrique de bouffarde pour les intérieurs. Monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le conseiller général, monsieur Alary, président du conseil régional, mes amis parlementaires, monsieur le sénateur Cabanel, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Les médias du monde entier, effectivement, jusqu'au New York Times, ont mis Lunel sous les feux des projecteurs suite au départ d'une vingtaine de jeunes en Syrie, dont 6 malheureux qui ont servi de chair à canon et ont laissé leur vie. La classe politique a trop souvent mis la poussière sous le tapis, depuis très longtemps et depuis trop longtemps. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, que je salue aujourd'hui pour sa présence à Lunel, ont décidé de maintenir la République sur tous les territoires. Il était urgent de frapper vite et fort, avec beaucoup d'autorité, et de restaurer et réparer la République. La sécurité, c'est simplement un droit pour tous nos concitoyens, et ce sont souvent les plus démunis qui sont les premières victimes des incivilités et des crimes, des délits. La sécurité est une valeur de gauche. Nous l'avons fait notamment à Lunel, avec Manuel Valls, dès notre arrivée aux responsabilités en 2012, par la mise en place, monsieur le ministre, d'une ZSP, qui a permis d'excellents résultats. 49 gendarmes, dont 14 gendarmes supplémentaires, qui assurent un gros travail sur la sécurité du pays de Lunel. Cette politique aujourd'hui est poursuivie par Bernard Cazeneuve, qui est un homme méthodique, rigoureux, un travailleur acharné, qui marque de son style le rôle de premier policier de France. Les Français ont découvert que l'efficacité n'a pas besoin d'une omniprésence médiatique ou de déclarations fracassantes. Nous avons découvert un grand homme d'État. Et je tiens à vous le dire, monsieur le ministre, ma fierté que vous soyez là aujourd'hui à Lunel. C'est donc aujourd'hui un honneur de recevoir à Lunel Bernard Cazeneuve. Sa venue démontre que l'État n'abandonnera jamais aucun territoire. Alors, c'est bien de parler sécurité, c'est bien de remettre de l'ordre dans la République, mais est-ce que c'est suffisant? Comment peut-on imaginer l'avenir d'une ville? Et ce n'est pas que Lunel. On sait tous qu'en France, il y a des territoires en difficulté, des territoires difficiles. Alors je voudrais saluer la présence de Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Madame la ministre, j'ai lu votre biographie, puis on s'est entretenu longuement mardi à l'Assemblée. Vous êtes convaincue qu'après la réponse de la puissance publique, de la nécessité de développer de la cohésion sociale au sein de la ville. Et j'ai bien lu votre parcours. Femme de terrain, adjointe au maire à Paris, capable de mettre des poneys pour créer une activité et faire partie les dealers du quartier. Voilà la griffe de Myriam El Khomri. Et je voudrais vous le dire à vous les Lunélois, vous avez une fée qui va arriver. Parce que je pense que la ministre a très envie de s'impliquer. Oui, cher ami, je pense que l'État est capable aussi de taper fort, mais est capable aussi d'aider à construire. Alors, je suis convaincu de la volonté farouche des habitants de Lunel de le relever de défi. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, c'est compliqué de vivre à Lunel. Mais il y a une richesse à Lunel. Il y a une très grande richesse. Ben, vous l'avez dit avec les médias. Moi, je peux vous dire, chers élus de Lunel, que vous avez la chance, vous avez une très grande chance d'avoir 26 000 ambassadeurs. Vous avez des gens qui disent qu'ils veulent continuer à s'impliquer dans cette magnifique ville. Alors, avec Claude Arnaud, avec les élus, on va lancer un appel à projet citoyen, un appel à projet qui va permettre aux gens de changer cette société. Parce qu'effectivement, ce n'est pas que sur la ville de Lunel, on a un vrai débat. On a une France à 2 vitesses. On a 150 000 jeunes par an qui sortent sans diplôme. Et je sais, je voudrais saluer Madame le recteur, sachez que vous avez des enseignants sur Lunel et des parents d'élèves qui sont là ce matin, qui ont très envie de coproduire le futur. Et je pense qu'ils ont très envie d'investir pour leurs enfants. Alors, face au chacun pour soi,
ou au sauve qui peut. Inventons des lieux où tous les citoyens se retrouveront dans le sens de l'unité, dans l'envie de faire ensemble, dans l'envie de faire faisons-nous même, et les enfants nous suivront. Qu'est-ce que la liberté sans l'esprit critique, sans l'éducation et sans la culture? Enfin, je voudrais m'adresser, merci. Je voudrais m'adresser à vous, monsieur le préfet. Je voudrais vous remercier, vous et tous vos services de l'État. Oui, je le dis parce que vraiment, depuis le début, vous êtes au chevet aussi avec nous dans cette région et particulièrement sur la ville de Lunel, puisque nous avons eu la chance de déjeuner avec Claude Arnaud pour nous accompagner. Et je voudrais vraiment vous remercier, et je vais le dire devant le président de la région, qui jeudi viendra avec nous sur Lunel. Oui, l'État a un peu oublié le territoire de Lunel jusqu'à aujourd'hui. Et la région aussi a mis du mal. Et je suis ravi parce qu'on a fait un travail avec Daniel Harry qui viendra jeudi pour constater qu'effectivement, il y a eu des territoires oubliés. Vous savez, en politique, des fois, il faut savoir dire quand on n'a pas fait toutes les choses. Et je le dis à Claude Barral qui a été maire et à Claude Arnaud, effectivement, on n'a pas assez accompagné cette ville et nous le devons. Alors, pour terminer, je voudrais remercier monsieur le maire Claude Arnaud. Je sais qu'il est très attaché à sa ville, comme nous tous, à cette ville de Lunel. Monsieur le maire, nous ne sommes pas du même bord politique. Et vous constaterez la prise en compte, comme jamais, de votre ville par ce gouvernement de François Hollande. Parce que je crois qu'il faut dire les choses aux citoyens. La mise en place de cette ZSP qui a été compliquée. J'ai souvenir que, à la fois la ville de Lunel, la ville de Moguio, les magistrats nous avaient dit, vous stigmatisez. Au bout de 2 ans, on constate que le résultat est intéressant. Ça faisait 30 ans que vous demandiez, à juste titre, la libération de la 113. Et le gouvernement de François Hollande a voté le crédit d'études et effectivement, ça créera de l'économie. Et je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'être de gauche. Je suis fier, monsieur le ministre et madame la ministre, de faire partir d'une majorité qui ne met pas la poussière sous le tapis et qui est capable aussi de relever les défis. Donc je voudrais remercier les ministres, mes camarades députés, l'ensemble des chefs d'entreprise, les enseignants, les commerçants de Lunel, les Lunélois et le maire de la ville, pour vous dire qu'on n'abandonnera aucun territoire et on n'aspire pas du tout au sommeil. Merci.